Bonjour à tous et bienvenue dans les petites annonces du mois d'avril, l'occasion de faire le point sur tout ce qui se passe un peu dans l'écosystème Sens Créatif. Bonjour Laurent. Bonjour Jérémy. Comment vas-tu Jérémy? Oui, ça va. Et toi? Bah écoute, très bien. Ouais. Alors, parlons peu mais parlons bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois précédent concernant le podcast? Donc on a fait des interviews. Évidemment, on a pas mal aussi été occupé à développer la quête qu'on développe avec Kylian Talin d'Inspiration Créative. Alors vous écouterez ces petites annonces, les candidatures seront terminées. Ouais. Mais malgré tout, voilà, c'est un truc qu'on faisait un peu en sous-marin et qu'on continue d'ailleurs de développer. Et si c'est un format qui, si ce format en fait de bootcamp fonctionne bien, c'est évident qu'on aura envie de le rééditer après. Voilà. Oui. Donc si vous l'avez loupé, pas de souci. Pas de souci. Et ça aussi, on fera tout pour ça. Pour nous, c'est une première. On l'a jamais fait. Ah bah oui, ça sera en mode laboratoire. Moi, j'ai déjà vécu un bootcamp. Je l'ai vécu avec Andy J Pizza, je pense que c'était en 2016. 2017. Un bootcamp créatif, hein, on précise. Oui, on va pas non plus ramper dans la nature. Voilà. Tout ça, c'est derrière votre écran d'ordinateur, tranquille dans le canapé si vous voulez. Mais si tranquille que ça, c'est pas sûr. Non, ça sera pas aussi tranquille. On verra, on en rediscutera. Ouais, mais en fait, un bootcamp, faut que ça remue un petit peu les guts. Voilà. On vient là, c'est aussi pour retourner les guts. Non, on vient là, c'est un travail personnel, c'est une recherche aussi sur soi-même. Et il faut sortir au bout des 6 semaines avec peut-être un nouvel angle de vue aussi, du recul en fait sur ce qu'on fait. Et puis j'espère beaucoup de patates et d'énergie. Exactement. On a préparé ça avec tout notre cœur et avec Kylian ces derniers temps. Et puis on va voir comment ça se passe. Et on en rediscute de l'autre côté. Parfait. Alors, on a aussi développé de plus en plus l'écosystème Sens Créatif, notamment le Patate Club et les offres sur Patreon. Ouais, les offres sur Patreon, on peut en parler. On a deux nouvelles offres. Donc, on a à la fois une offre de mentoring et une offre de portfolio review. Donc on va en parler, on va expliquer un tout petit peu ce que c'est. C'est quoi, tonton Laurent, le portfolio review? Le portfolio review, donc c'est la formule la plus simple, parce qu'en fait on vous propose pendant 1 heure de regarder ce que vous voulez de votre travail, et en fait de discuter de la visibilité et aussi des objectifs, peut-être des cibles que vous voulez démarcher, etc. Et on voit ça ensemble pendant 1 heure, voilà. Ouais, moi-même ayant bénéficié de portfolio review au début de ma carrière d'illustrateur, ça m'avait énormément aidé. J'avais été voir des agents d'illustrateurs à Londres, je me souviens du temps où j'étais en Angleterre. Et ils m'avaient vraiment mis sur des rails, ils m'avaient dit ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant, il y a de la demande pour ça c'est cool, mais garde-le juste pour toi. Si tu as envie d'atteindre des clients dans la presse ou dans la mode ou dans ceci, dans cela, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est ça qu'on vous propose. Donc là c'est 50 €, cette offre-là. Il faut savoir aussi qu'il existe aussi un patatelier book review que j'organise tous les mois. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, moi je vous donne un petit peu des prémices de ce qui peut se passer quand on est vraiment en session individualisée. Là, on le fait en groupe. Donc en groupe, on peut aussi s'échanger des tips. C'est hyper intéressant. Donc cette partie-là est complètement bénévole. Mais si vous voulez bénéficier d'une approche beaucoup plus individualisée où vous pouvez vraiment exprimer tout ce que vous voulez, moi je vous donnerai un max de retour là-dessus. Et passer l'heure, on pourra encore échanger après par texte. Surtout n'hésitez pas. Voilà. Le portfolio review collectif se passe sur le Discord. Ouais. Mais par contre, il se passe dans la partie cachée. Qui est exclusivement accessible aux personnes du Patate Club. Je le précise juste. Voilà, complètement. Et on a 8 places par mois pour le portfolio review. Oui, 4 pour toi, 4 pour toi et 4 pour Jérémy. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'avoir un retour sur votre portfolio d'illustrateur professionnel, n'hésitez pas. On a également développé une offre de mentorat. Ouais. Donc là, c'est un petit peu plus long puisque ça se passe sur 6 mois. Et en gros, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner, en tout cas de vous apporter un regard en fait sur un projet que vous développez. Donc quelque chose de très spécifique, d'assez concret, ce qui est vraiment différent de l'idée du portfolio review pour le coup, parce que portfolio review, c'est votre visibilité, c'est votre image de marque, etc. Whatever. Là, on va vraiment travailler avec vous sur un projet. Donc si vous avez un projet, que vous avez des sortes en fait de blocages, que vous voulez en parler, écoutez, nous on est là également pour vous. Donc cette offre là, c'est 1 heure de visio call par mois sur 6 mois, plus évidemment un travail en commun à côté par message, par messagerie. Vous pouvez toujours nous contacter. Ouais, on vous sert de béquille en fait. C'est comme un tuteur, tu vois, pour. Non mais c'est ça. Non mais on est la béquille et on est le tuteur qui aide le plant de tomate à faire des beaux fruits. Voilà. Alors après, il y a aussi le fait que Laurent, t'as plus de 20 ans d'expérience en tant qu'illustrateur, donc parler d'illustration et de tous les enjeux économiques et professionnels, tu peux en parler à vitam aeternam. Ouais, je vois venir quelques merdouilles à l'avance quand même. J'ai l'expérience pour ça. Moi, ça fait 9 ans que je fais de l'illustration, mais avec pour l'offre mentorat, moi j'ai plus m'angler sur la partie podcast. Donc si vous avez envie de lancer un podcast, ou vous avez un projet de podcast ou de projet audio en tout cas, on peut en discuter ensemble, je peux vous accompagner, je peux vous dire tout ce que je sais. J'ai déjà commencé tips, avec une personne. Des vrais tips. Tout ce que je sais, je vous le donnerai. De toute façon, vous savez que je suis bavard, donc vous saurez tout et on peut communiquer sur WhatsApp. Bavard, mais pas avare. Yes. Non, pas avare du tout.
Donc voilà, si vous avez envie de faire un petit bout de chemin avec nous pendant 6 mois, avec Laurent ou avec moi, que ce soit sur un projet d'illustration ou de podcast ou d'autres projets créatifs d'ailleurs, et on a un petit questionnaire sur notre page Patreon. Ah oui, pour le mentoring, ouais. Vous devez remplir un petit questionnaire parce que évidemment, il faut aussi que nous, on puisse déterminer si on peut vous aider et si votre projet, il est viable sur 6 mois, quoi. Il faut que ce soit un bon On fit. vous donne un audit. Mais quoi qu'il arrive, on lit toutes les candidatures et on vous répond. Indeed. Et donc, vous pourrez retrouver toutes ces offres-là sur notre page Patreon. Voilà, patreon.com/Sens Créatif podcast. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au courrier des lecteurs. Donc, on est très content d'avoir vos retours. Alors, c'est habituellement sur le Discord Sens Créatif qu'on reçoit vos retours. Donc, on va en lire quelques-uns. Voilà, mais bon, si vous voulez aussi nous en envoyer sur Instagram ou par mail. Par courrier aussi, envoyer des lettres. Par courrier, oui. Ce serait trop bien. Carte ouais, postale. Mais en vrai, je dis merci parce qu'il y a certains auditeurs et certains membres du Patate Club qui, souvent, à l'occasion de Noël, m'envoient une petite carte de vœux. Ça fait toujours plaisir. Bon voilà, si vous avez envie. On a 2 épisodes qui sont sortis. On a eu l'épisode du Boxon créatif qui était une petite surprise, une mini-série qu'on a lancée. Ouais, notre nouveau format. Et on a eu quelques retours, donc on va vous les lire. Le premier est de Océane Azo. Coucou Océane, qui nous dit « Fini l'écoute de cet épisode et j'ai beaucoup aimé. Difficile d'en faire un résumé car je trouve ça assez riche. Même si ce n'est qu'une intro pour toi, Laurent, haha. » Oui, ça reste une intro, ça reste une intro. On va aller dans des sujets plus spécifiques après. Il y avait besoin d'exposer aussi un petit peu la thématique. Une intro bien dense, mais très intéressante. Donc elle dit, mais ce tango, j'allais dire opposition, mais je me suis rattrapé entre créativité et discipline. Non, c'est vraiment un tango. Oui, c'est un tango. Oui, c'est un tango parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'est l'image du yin et du yang. Hein. Il faut, ça tourne ensemble. Voilà, c'est l'un est l'envers de l'autre et son contraire, mais en même temps son complément. Donc c'est un vrai tango. Everything is connected. Everything is Il connected. n'y a pas de dualité. Entre créativité et discipline, hein. On est en train de parler de ça. Oui, bien sûr. Elle dit, pour revenir là-dessus, entre créativité et discipline, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente au quotidien. J'ai tendance à privilégier le cadre et le travail que je m'impose à moi-même, mais au détriment de choses bien plus spontanées. Il y a de l'équilibre dans toute chose. Et à m'épuiser dans le « faut produire vite et bien », qui en fait appauvrit plus qu'autre chose. Accepter de laisser de la place à l'émotion et l'imprévu, c'est dur, mais important, je crois bien. Et jouer de façon sérieuse, j'adore toujours autant cette idée. Chouette aussi de vous écouter tous les deux, ça rebondit bien et c'est fluide à l'écoute, c'était agréable. Hâte d'écouter les suivants. Merci Océane, ça nous fait super plaisir ce retour. On a également un retour de Claude, le poteau Claude. Coucou Claude. Qui nous dit que très bien l'épisode 1 du Boxon, plein de sujets intéressants, notamment le passage sur les choix sur lequel j'ai été très réceptif, et pour cause c'est le sujet de mon prochain article, hein, le prochain article de Claude, mais qui est certainement déjà sorti. Allez sur le blog de Claude, il y a plein de nourriture pour vous. On adore. J'aime beaucoup cette approche introspective de la créativité. On quitte les conseils et les recettes techniques toutes faites pour aller vers de la réflexion. J'aime l'idée que l'on sorte d'une lecture ou d'une écoute avec plus de questions que de réponses. C'est souvent bon signe. Bravo les amis pour toute cette énergie positive et intelligente. J'attends la suite avec impatience. Nous on attend tes prochains commentaires Claude et surtout tes prochains articles de ton blog. Oui, on veut un livre. Non mais... à l'occasion. Sans déconner un livre de Claude, ça serait top. Ouais, carrément. Claude qui est passé sur l'épisode 2 de Sens Créatif. C'est un daron du podcast. Exactement. Bon alors, on a aussi des petits retours sur l'épisode de Mathieu Génel, le créateur du podcast Les Petites Histoires. On a Séverine Pasquier. Coucou Séverine qui nous écrit tout le temps, donc on pourrait à chaque fois avoir un commentaire de Séverine en fait. Je te remercie Séverine, c'est super cool. Et donc elle nous écrit, l'épisode avec Mathieu était top, j'en ai retenu principalement que quand on veut, on peut. C'est peut-être très vite résumé, mais bon, il a su ne pas se freiner dans ses projets tout en étant autodidacte. Il a pu trouver une légitimité, une place dans le milieu de l'écriture en sachant s'entourer de personnes bienveillantes qui l'ont aidé à mener à bien ses projets. Il n'a pas eu peur de voir plus grand et aujourd'hui tout le monde peut voir le fruit de son travail. Échange intéressant durant cet épisode, sinon merci. Et on a également un commentaire de Lutte Ostinato. Un commentaire un gros pavé. C'est... J'allais dire un gros pavé. C'est un gros pavé. Le gros pavé de Mehdi. Alors bon, les petits amis, je viens de finir cet épisode avec ce bon Mathieu et c'était super intéressant. Plein de sujets abordés croustillants sur comment aborder ce genre de projet qui s'avère toujours être plus colossal qu'on ne le pense. Malgré la simplicité que cela semble, Oula, j'ai perdu la phrase de Mehdi. Malgré la simplicité que cela semble, Oh putain, mais c'est du lire. Mehdi, bon sang, qu'est-ce que tu écris?
Malgré la phrase simplicité que cela semble nous être dans notre cerveau de créatif, c'est ça. Ouh. J'ai beaucoup aimé, j'ai été impressionné par le pragmatisme de Mathieu quant au projet, le fait d'avoir un équilibre financier et de bien prendre en compte chaque rouage de son projet pour que rien ne se casse la gueule. J'ai aussi beaucoup aimé cette confiance qu'on ressent pour sa team. On sent vraiment que tous et toutes tiennent le tout et que si ça va aussi loin et aussi haut, c'est grâce à ça. Le ciment social et professionnel allié au plaisir de créer ensemble quelque chose. Mais aussi de savoir trouver sa place, même si c'est pas forcément là où on pensait devoir être dans le projet. C'est assez incroyable la simplicité, en tout cas ressentie, que tu as Mathieu pour te dire « Ok, je vais pas forcément faire les voix, mais me focus sur l'écriture, la gestion et l'organisation, ainsi que sur la diffusion. Allez go !» C'est quelque chose de très dur pour moi. Par exemple, me dire ça, car j'ai la sensation, quand je lance un projet, que je dois absolument tout gérer. Et que si des choses me sont inaccessibles, faire du do-it-yourself ou passer par un autre chemin. Bref, c'est cool. C'est aussi cool de voir des références popper comme le Donjon Nullbuck et les Power Rangers. Et ouais. C'est tout con, mais ça m'a fait sourire et ça m'a fait du bien. Ça me donne envie de me refaire les albums de Nullband, des épisodes de Reflet d'Acide et du Démon du Rire. Bref, souvenir. Merci les gars pour cet épisode qui s'est écouté tout seul pendant que je bossais. You're welcome. Alors j'espère que vous êtes beaucoup à écouter les épisodes quand vous bossez. Voilà. Bah je pense. Hein. Ouais, parce que c'est des formats longs. Oui. Donc dans les transports, à moins de faire des longs transports, à chaque fois couper, l'épisode vous êtes obligé de le couper. Mais quand vous bossez, c'est un bon moment, je pense. Moi les longs formats c'est toujours en travail, en dessinant. La même. Bon ben en tout cas merci pour ces retours. N'hésitez pas à nous en envoyer plein sur le Discord et même des mauvais retours. Hein, j'aimerais bien on pourrait en partager également pour un petit peu casser avoir du sucre un peu sur notre oui comme travail. ça on peut en discuter et comme ça on peut un petit peu réagir en direct sur peut-être des choses à améliorer, des choses qui vous plaisent pas. Voilà. On a ouvert la boîte de Pandore là, ça y est. Non mais voilà, on se veut de pouvoir continuer d'évoluer et de vous écouter. Voilà, alors quoi de neuf sur Sens Créatif au mois d'avril? Eh bien, on vous donne 3 rendez-vous. Le premier, le 4 avril, avec Fabrice Florent, YouTuber. Mais pas que. Non, Fab est podcasteur et il va nous raconter en fait tout son parcours, toute son aventure. Il a 5 podcasts actuellement. Et voilà. C'est un daron du podcast. C'est un daron du podcast. Il a plein de choses à nous dire sur la créativité et son parcours. Toi, tu le connais plutôt bien. Vous parlez toutes les semaines. Oui. Donc du coup, c'était une évidence de l'inviter. Et puis on aime beaucoup son approche. Il ose parler de sujets sensibles, avec beaucoup de sensibilité. Voilà, ouais, complètement. Et c'est quelqu'un qui reçoit énormément de créateurs et de créatrices dans plein de domaines différents, que ce soit la bande dessinée, l'humour, la comédie, spectacle et compagnie, enfin les chanteurs. On peut parler des 5 podcasts qu'il anime. Donc il a Histoire de mec, Histoire de succès, Histoire de daron, Histoire d'argent et les biscuits de la vie. Les petits biscuits de la vie. On va pas rentrer dans les détails, mais vu les thématiques, si vous êtes papa, si vous êtes un homme, si vous avez du succès, si vous avez de l'argent ou pas, mais en tout cas voilà, c'est des sujets qu'il va creuser. Ouais, et c'est l'ancien fondateur de Mademoiselle. Le média. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas encore Fab Flo, n'hésitez pas à aller écouter un ou deux de ses podcasts. Je pense que vous allez adorer. Et si vous n'écoutez pas, eh bien venez surtout écouter à partir du 4 avril notre interview avec Fab Flo. La semaine d'après, vous ne devrez pas attendre 2 semaines avant d'avoir un nouvel épisode du podcast. Il y a l'épisode 2 de notre mini-série sur le boxon créatif. Ah, disons que ça tartine, hein. Le 11. De quoi ça tartine? Ah bah ça tartine, bang, un épisode qui passe, hop, la semaine suivante encore un épisode. Ah ouais, on chôme pas cette année, hein, vous avez vu. Donc est-ce qu'on peut s'attendre pour le boxon créatif numéro 2? On va s'attendre à rencontrer le cadre et les contraintes et jouer avec, ouais, carrément. Parce qu'en fait, le chaos s'infiltre partout, il est partout dans l'univers. Et nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est quand on le cadre, ce chaos-là, qu'est-ce qui devient, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec? Et comment se donner des contraintes amène à beaucoup plus de créativité que quand on a la liberté totale. Voilà. Oui. Ça sera ça le sujet. Fascinating. Et pour terminer, ça fait longtemps qu'on l'a enregistré celui-là, mais le 18 avril, on est très très content de vous partager notre épisode avec l'homme étoilé. Avec Xavier. Ouais, Xavier, j'ai oublié son nom de famille. Mais Xavier. Je crois qu'il veut pas qu'on le sache. Faut pas trop voilà, Xavier, l'homme étoilé, qui est dessinateur de BD et qui est également infirmier en soins palliatifs. Ouais, énorme. Incroyable. Vous le connaissez sûrement sur les réseaux sociaux, il est très et pareil, hein, c'est vraiment un épisode hyper contre-intuitif parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que je peux être un artiste et en même temps à côté avoir un autre boulot qui n'a rien à voir avec? Et ben je pense que l'homme étoilé répond complètement à cette question. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Si vous n'avez pas encore lu ces BD, ruez-vous dessus. C'est magnifique, c'est très touchant. C'est émouvant. Ouais. Émouvant et très touchant. Et il parle vraiment d'un sujet très fort et ce sujet-là qui est sa singularité. C'est-à-dire le fait de parler de son travail au quotidien, ça a touché des gens qui sont en dehors du cercle de la bande dessinée, en dehors simplement de ses fans. Il a touché des gens aussi de sa profession.
Et voilà, le tour de force moi, voilà. C'est un de mes épisodes de Sens Créatif préférés. C'est comme, j'aime tous mes épisodes de Sens Créatif. C'est un épisode particulièrement généreux. On aime tous ces enfants, hein. Mais celui-là, et il a une place particulière dans mon cœur. Si vous aimez la bande dessinée, mais aussi le métal, le tatouage, la Belgique et le cinéma, le cinéma, et puis aussi évidemment ce sujet qui est très humain, quoi, vu qu'il travaille avec des personnes en fin de vie. Voilà. Ça fait tous les ingrédients un peu qui nous touchent. Donc voilà, ça sort le 18 avril et on espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir ça. Yes. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. C'est la fin de ces petites annonces. Donc on vous souhaite un très beau mois d'avril. Ouais, avec des œufs de Pâques, des lapins au chocolat, tout ce que vous voulez. Et beaucoup de sens créatif dans votre vie. Allez, ciao. Ciao, ciao.